Le château El Rincón, au cœur de l'Espagne. Le marquis de Grignón est producteur d'olives et de vin, mais aussi auteur et mécène. Il a prévu d'organiser un dîner de Pâques avec quelques personnalités du milieu culturel espagnol. Pour l'occasion, le chef étoilé Adolfo Muñoz concocte un menu avec les ingrédients préférés du marquis, de la perdrix, de l'huile d'olive et du vin. Je suis Carlos Falco, marquis de Grignón. Soyez les bienvenus dans mon château El Rincón. Construit au XIXe siècle par le duc de Santoña, El Rincón se situe dans la région de Castilla-La Mancha, à 50 km au sud-est de Madrid. Don Carlos Falco l'a hérité de sa tante, la marquise de Manzaneda. Pour lui, ces lieux sont chargés de souvenirs d'enfance, mais représentent aussi une grande responsabilité. Le coût d'entretien d'une telle demeure est bien plus élevé que celui d'une habitation moderne. Mais c'est un privilège de vivre dans un endroit pareil. C'est l'héritage de nos ancêtres que nous devons préserver au mieux avant de le transmettre à la génération suivante. Le marquis est un artiste au talent multiple. Plusieurs fois primé pour son huile d'olive et son vin, il est également célèbre pour ses écrits et estimé pour sa connaissance des arts. Après les fêtes de Pâques, il prévoit d'organiser un dîner de gala avec ses amis du milieu culturel madrilène. Antonio, jardinier et serviteur du marquis depuis 60 ans, le soutient dans cette entreprise. Pour le dessert, voudrez-vous utiliser les assiettes au liseré d'or avec le petit oiseau? La bécasse. Oui. C'est un oiseau typique du domaine. Ce service anglais est très ancien. Oui, je me fâche à chaque fois qu'il manque une assiette. Comme si c'était les miennes. Je possède 2 titres de noblesse. Celui de marquis de Castelmoncayo est le plus important. Il fait de moi un grand d'Espagne. Nous ne sommes que 250 à avoir cet honneur. Autrefois, ce titre vous conférait le droit d'entrer dans le château du roi sans enlever votre chapeau. Aujourd'hui, samedi de Pâques, c'est le dernier jour du carême. Dans la cuisine du château, Pilar prépare des dedos, autrement dit des doigts pour le petit déjeuner. Elle mélange de la farine, du sucre, des œufs, de l'huile d'olive et du zeste d'orange, avant de parfumer la pâte avec de l'eau-de-vie d'anis. Puis elle forme des cylindres qu'elle fait frire dans de l'huile d'olive du domaine. J'ai commencé à cuisiner toute petite. Je vivais avec mon grand-père qui m'a beaucoup appris. J'ai également hérité de ma mère des recettes traditionnelles, d'Estrémadure par exemple. Mais j'aime aussi essayer de nouveaux plats. Le marquis et sa compagne Esther Donia prennent le petit déjeuner dans le patio de style mauresque. Tiens. Avec lui, il faut se baisser un peu. Pilar saupoudre les dedos bien croustillants avec un peu de sucre et les sert encore chauds. Le marquis a quantité de choses à régler aujourd'hui et ne s'attarde pas. Le château El Rincón est situé dans la Mancha, la terre natale de Don Quichotte, qui s'étend au pied des monts de Tolède. Plus au sud, non loin de la ville de Tolède, le marquis possède une finca, une exploitation agricole. C'est le domaine de Valdeposa. Ces terres, où le roi Alphonse XI chassait les ours et les cerfs au Moyen-Âge, sont aujourd'hui vouées à la culture des olives et de la vigne. Francisco, l'écuyer du domaine, selle les chevaux à la demande de la fille du marquis, Sandra Falco, marquise de Mirabel. Francisco? Ya preparándolo.
La marquise veut faire une balade à cheval avec ses 2 filles aînées. Pour moi, la nature, c'est vital. J'ai grandi à Madrid, mais nous venions ici chaque fin de semaine pour profiter des promenades à la campagne et pour monter à cheval. J'aimerais transmettre mon amour et mon respect de la nature à mes filles. Francisco a appris les bases de l'équitation aux filles et les initie désormais à l'art du dressage. Tolède, ex-capitale et ancienne forge d'armes de l'Espagne. Jusqu'à la fin du XVe siècle, chrétiens, musulmans et juifs y vivaient en bonne intelligence. Aujourd'hui, Tolède est la capitale de la province du même nom et de la communauté autonome de Castilla-La Mancha. Les racines de la famille du marquis, qui remontent à 7 siècles, se trouvent ici. Don Carlos a rendez-vous avec le chef étoilé Adolfo Muñoz. Je suis ravi d'être là. Comment ça va? Le marquis pensait régler vite fait les détails de son dîner. Mais avec un bon verre de vin, il est beaucoup moins pressé. Carlos, tu as une idée pour le menu de mercredi? Je voudrais rendre hommage au monde artistique, en créant un accord parfait entre les vins et les mets. Bien sûr, nous servirons les vins de notre cave familiale et utiliserons l'huile d'olive de notre domaine. C'est un produit essentiel. Un seul plat ou deux? 2 ou 3. En entrée, je verrais bien une salade de betteraves rouges et d'asperges de la région, avec de l'huile d'olive de variété Cornicabra. Et en plat principal de la perdrix à la toledane. 2 consistances différentes et 2 températures. Il y aura le choix entre 5 morceaux de volaille différents. Ça me paraît très bien. À la réussite de ce dîner. Parfait. La marquise est allée cueillir des asperges sauvages dans la forêt du domaine de Valdepussa. Généralement, elles poussent sous les chênes ou dans les zones humides. Ici, il y a beaucoup de plantes typiques des monts de Tolède, comme le lentisque que mange le gibier, notamment les cerfs, mais on trouve aussi du romarin, du thym ou de la sauge qu'on utilise en cuisine. À la ferme, Reyes, la cuisinière, donne ses instructions pour le repas de carême. Elle commence par préparer le dessert, des torriras, une sorte de pain perdu. Les tranches de pain sont d'abord mises à tremper, dans du lait pour les enfants, dans du vin pour les adultes. Non, dessus, Milly. Voilà, là c'est bon. On va les réserver ici pour plus tard. Normalement, on ne mange pas de viande pendant la semaine sainte. Alors on fait des soupes avec des pois chiches et des légumes.
Après avoir fait tremper les pois chiches pendant la nuit, Reyes les fait cuire dans l'âtre. Grâce à cette cuisson tout en douceur, ils resteront fermes et prendront un léger goût fumé. La soupe sera complétée de légumes. Pour l'épaissir, on peut y ajouter des pommes de terre ou du pain. Bonjour Reyes. Bonjour Sandra. Regarde ce que je t'apporte. Qu'elles sont belles ces asperges. Elles sont d'ici. On pourrait en faire une salade, avec des tomates, un peu de fromage et un filet d'huile. Merci Reyes. D'accord Sandra, je vous préviens quand c'est prêt. Nos rapports avec Sandra et Don Carlos sont plutôt familiers, même s'ils sont nos patrons et que nous les respectons. Don Carlos a rejoint sa fille pour régler quelques détails. À ton avis, où allons-nous recevoir nos hôtes à dîner? Ce sont des gens importants. Ici ou au château? Le jardin du château est en fleurs. On pourrait y prendre un apéritif, non? Oui, tu as raison. Et on pourra rentrer dans la maison pour dîner. C'est Adolfo qui cuisinera. Très bonne idée. Laissons Adolfo préparer un bon dîner à El Rincón. Sandra a beau adorer le domaine de Valdepusa, elle reconnaît volontiers que le château se prête davantage aux mondanités. Les cuisinières émincent des pommes de terre, des poivrons, des carottes et des gousses d'ail. Reyes les fait revenir dans une bonne quantité d'huile d'olive. Ensuite, elle les relève avec du sel et du pimentón, une poudre de piment doux fumé typiquement espagnol, et les ajoute aux pois chiches. Antonio, le fidèle serviteur de Don Carlos, met la table pour Sandra et les 3 petites filles du marquis. Quelle magnifique salade! Oui, c'est ça le luxe. Tu as mis la dose d'huile. C'est bien. Les torrijas sont servis au dessert. Reyes a passé les tranches de pain dans de l'œuf battu avant de les griller et de les sucrer avec du miel. Qui est sur la liste des invités? Combien de personnes viendront? On devrait être entre 12 et 14. Que du beau monde du milieu de l'art et de la culture. Ce sont, à mon avis, des gens importants qui comptent beaucoup pour l'avenir de l'Espagne et de l'Europe. Et tu aimerais qu'on porte nos robes de gala? Peut-être pas vos robes de gala, mais soyez tout de même bien apprêtés. En fin de journée, père et fille vont jeter un œil à leurs oliveraies. Regarde, on voit nettement que le traitement de l'année dernière a été efficace. La tuberculose de l'olivier a disparu. Cette olive est parfaite. Elle n'a pas souffert du gel, sinon elle serait toute fripée. C'est la preuve que nous n'avons pas eu beaucoup de gelée dans la région. Et ça, c'est idéal pour produire une grande huile d'olive. C'est incroyable. On est fin mars et cette olive est très noire. On ne pourrait plus en faire de l'huile, mais la forme du fruit est toujours impeccable. Le marquis ne s'est jamais contenté de son titre de noblesse pour se reposer sur ses lauriers. Dans les années 70, il a inventé un nouveau système d'irrigation pour les vignes que personne à l'époque n'avait pris au sérieux. Mais son succès lui a finalement donné raison. L'Espagne était un pays très pauvre.
J'ai grandi en me demandant comment éviter une guerre entre les Espagnols, comment améliorer la situation de mon pays, notamment celle des agriculteurs, très pauvres pour la plupart. Et c'est ce que j'ai fait. Père et fille sont unis par une même passion, les olives. Ensemble, ils ont emprunté des voies nouvelles pour produire l'une des meilleures huiles au monde. Dans les rues de Tolède, les processions de la Semaine Sainte sont mises en marche. Les cortèges sont formés par différentes cofradías, autrement dit des confréries. Chacune part de l'église de sa paroisse et suit son propre parcours de pénitence. Les capuches pointues permettent de garder l'anonymat. C'est un événement important, y compris pour le marquis. Dans le respect de la tradition, les notables de la ville se joignent au cortège. Même Milagros Tolón, la maire de Tolède, issue du Parti socialiste ouvrier espagnol, participe à la procession. Tous les cortèges convergent vers la Plaça des Zocodo Verds, la Grand Place. Mercredi matin, au château El Rincón. Don Carlos profite de l'heure matinale pour travailler à son prochain livre qu'il est tenu d'achever rapidement. J'écris quand j'ai un moment de calme et des idées. La maison d'édition la plus importante et la plus ancienne d'Espagne m'a mis le pistolet sur la tempe. Je dois terminer le livre pour fin juillet. C'est un peu compliqué. Ça va me demander beaucoup d'efforts dans les prochains mois. Mais je vais faire mon possible. Ce nouvel ouvrage doit égaler le succès de son premier livre consacré à l'huile d'olive. Autant dire que la barre est placée haut. Le dîner au château a lieu dans quelques heures. Dans la cuisine de son restaurant, Adolfo récapitule les différents plats et ingrédients et explique le déroulement des opérations à sa brigade. Des truffes, de la marinade de boudin noir, du piment. La salade se composera de 5 couches supérieures et de 5 couches inférieures. On mettra les aliments cuits en haut et les crus en bas. Elle sera composée de betteraves rouges, d'asperges et d'un rond de pâte. Ça donnera de la texture au fond et de la stabilité à la base. On ajoutera du fenouil pour donner un goût anisé. Une fleur de giroflée de la même famille que le radis. Avec ce goût un peu piquant. Et ça, c'est une sauce traditionnelle de la région de la Mancha, composée d'un peu d'huile d'olive, de fond de gibier et de boudin noir. Le chef allie avec subtilité cuisine régionale traditionnelle et saveurs exotiques. Ses créations sont aussi un véritable régal pour les yeux. La réalisation du dessert nécessite une grande habileté et il a fait appel à sa pâtissière. La jeune femme coule du sirop de sucre dans un moule pour obtenir des coquilles d'œufs ultra fines qui seront fourrées de mousse au safran. C'est un hommage à un plat traditionnel de la région de la Mancha. Nous avons décliné ce plat salé en dessert sucré.
en alliant des migas, des miettes de biscuits, à du chocolat et des fruits secs. Et ça, c'est de l'ail noir avec du cacao. Quelques touches d'ail noir parachèvent ce petit chef-d'œuvre. Au centre, la mousse au safran sur les migas. Autour, des raisins et 3 parfums de glace. Poivron, menthe et huile d'olive. De quoi séduire les amateurs d'art invités au dîner. Dans le jardin du château, Antonio cueille des fleurs pour décorer la table. Bonjour, Antonio. Bonjour, monsieur le marquis. Tu es dans les préparatifs pour ce soir? Oui, je mets la table. Très bien. Nous serons 10, donc 5 de chaque côté. Bien. Dans ce cas, je vais replacer au milieu les assiettes que j'avais mises en bout de table. C'est mieux si tout le monde est face à face. Vous voulez que je la mette là? Oui, là, c'est parfait. Mais le lion est dans le mauvais sens. Il faut le tourner. N'allez pas imaginer que ma vue a baissé. Le roi Juan Carlos a offert cette soupière à mes parents après avoir séjourné dans notre maison de Madrid pendant 1 an. Merci beaucoup, Antonio. De rien, monsieur le marquis. Pilar s'occupe des chambres pour les invités. En cuisine, c'est le coup de feu. Adolfo et sa brigade préparent l'entrée. Montre. Parfait. Plus par là. Le chef étoilé fait rapidement blanchir les copeaux d'asperges avant de les disposer dans de petits moules. Il alterne les asperges et de fines tranches de betterave rouge pour faire des timbales qui seront démoulées juste avant de servir. Il ne manque plus que les pointes d'asperges et la décoration faite de fleurs et de piments. Les invités prennent l'apéritif au jardin. La soirée rassemble des directeurs de musées madrilènes, des mécènes et des designers. Des canapés aux poissons et au fromage sont servis en amuse-bouche. Le marquis de Grignón a placé les convives à table. Voici notre maître cuisinier Adolfo, venu tout droit de Tolède. Présente-nous le menu. Voilà Adolfo, le chef. L'entrée fait sensation. En cuisine, on enchaîne avec le plat principal. Un régal. Adolfo fait revenir les cuisses de perdrix et les nappes de sauce gibier. Comme pour l'entrée, il n'utilise que des produits naturels de la région.
Il dépose la volaille et de petits pâtés de foie et de cœur de perdrix sur un lit de thym et complète l'assiette avec une purée de patates douces et de la mousse d'oignon rouge. Un filet d'huile d'olive du marquis vient couronner le tout. Rulio, notre œnologue, nous a présenté le contenu, le vin, mais la bouteille a son importance aussi. Pincettes et tubes à essai sont la marque de fabrique du célèbre cuisinier. La performance en direct participe à l'originalité du service et ne manque pas d'alimenter la conversation. Il est temps de servir le bouquet final. Adolfo pose délicatement les œufs sur un lit de miettes chocolatées et les entoure des différents parfums de glace. Une soirée couronnée de succès.